J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi je me sentais seul. Et surtout, je me suis demandé si genre les autres ressentaient la même chose. Le premier truc que j'ai compris et qui jouait un gros rôle dans ma solitude, c'était les réseaux sociaux. En fait, je me suis rendu compte ici quand je suis arrivé au Portugal que les Portugais, ceux que j'ai vus dans ma ville, étaient tellement déconnectés de leur téléphone. J'en voyais aucun sur leur téléphone dans les transports, dans les rues, dans les parcs. J'étais vraiment surpris de voir que les gens étaient autant déconnectés de leur téléphone. Pour ma part, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça m'a toujours isolé. J'ai toujours passé du temps sur les réseaux sociaux et moins du temps à être présent. Ce qui me mettait dans un cycle, dans un cercle vicieux où j'étais entouré de gens, des gens à un moment qui m'élevaient vraiment, des gens qui m'apportaient énormément, mais j'étais scotché à mon téléphone, j'étais toujours en train de scroller. En plus de ça, j'avais l'habitude de me comparer aux autres et aussi à me focaliser sur ce qui me manquait dans la vie, ce qui me créait un énorme sentiment de solitude parce que tout devenait mon ennemi, ma situation, ma vie devenait vraiment quelque chose que j'aimais pas et je préférais m'isoler dans ces réseaux sociaux qui devenaient presque une habitude en fait. Et personnellement, je pense que les réseaux, c'est un gros problème de notre génération aujourd'hui. Après, on n'en parle pas tellement parce que fatalement, on passe tous notre temps dessus. Une petite technique que je voulais peut-être partager, quand je voulais scroller, quand je voulais passer énormément de temps sur les réseaux sociaux, j'allais faire une promenade, j'allais faire une balade, ce qui me permettait de pas passer du temps sur mon téléphone. Et là, j'ai de la chance parce que je suis au Portugal, donc j'ai la plage à 5 minutes à côté. Mais ça me permet en vrai de remplacer mon habitude de scroller par faire une balade sur la plage et observer la nature, les vagues, etc. Ce qui est mon kiff. Mais voilà, trouve peut-être, je sais pas moi, une habitude qui te permet de remplacer cette habitude de scroller, d'être sur les réseaux, parce que je pense que c'est vraiment un truc qui nous isole de plus en plus. Truc qui a énormément aussi joué dans ce sentiment de solitude que j'ai pu avoir, c'est la peur du rejet. Ça c'est cardio ou pas? C'est cardio, ouais. Un peu ou beaucoup? Ça fait genre 40 secondes, hein, je suis crevé. Vite. Tu vas. En fin de compte, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, dans le truc ça fait vraiment bizarre de parler essoufflé, mais je crois que ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me sentir moi-même en fait, c'est de pas jouer de rôle. Et malheureusement j'ai compris ça tard, mais je pense que
on regrette jamais d'être soi-même. Je pense qu'à un moment de sa vie, quand on entend les regrets, c'est quand on a joué un rôle, c'est quand on n'a pas été soi-même, c'est quand on se demandait que genre en mode qu'est-ce qui serait passé si vraiment j'avais été moi-même, qui est-ce que j'aurais rencontré. Et au final, je me demandais, est-ce que c'est vraiment une perte que d'être seul et de perdre des gens qui ne conviennent pas à notre personnalité ou au cas où on serait nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment une perte? Je me suis quand même dit que j'allais venir terminer cette vidéo et quand même terminer sur un truc qui est un peu important. J'ai pas envie de dire que tout est la faute des autres, que c'est à cause des gens qu'on se sent seul, que c'est les réseaux qui nous isolent. Je pense qu'à plusieurs reprises dans ma vie, je me suis isolé tout seul et je pense que c'est ok. Je pense que parfois c'est le prix à payer. Si je prends un exemple, pour faire cette vidéo, j'ai dû écrire quelques trucs, j'ai dû aller tourner quelques trucs, j'ai dû éditer des heures pour la faire et tout ça va faire que ouais, à certains moments, durant tout le processus, tu te sens seul. Et si c'est le prix à payer pour pouvoir faire cette vidéo, je trouve que ça en vaut la peine. Je pense que c'était important pour moi de préciser que la solitude, si on essayait de comprendre le but et ce qu'elle nous apporte, peut-être qu'on la diaboliserait peut-être un peu moins. Je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça compte beaucoup pour moi, donc voilà, je peux pas finir cette vidéo sans vous remercier. En tout cas, voilà, c'était Weston et moi, je vous dis à la prochaine.